Avec cette année de crise sanitaire et de crise sociale, les femmes ont une fois de plus été nos premières de corvée, nos aides-soignantes, nos infirmières, nos aides sociales, nos caissières, bref, tous ces métiers à forte prédominance féminine, des métiers où on trouve plus de 80% de femmes parfois, des métiers qui sont sous-valorisés financièrement. On voit que plus de 2/3 des salariés qui sont au SMIC sont des femmes, des métiers où le temps partiel est plus fréquent, des métiers qui sont aussi pénibles. Une caissière, par exemple, soulève 1 tonne par jour, quand une infirmière parcourt 10 à 12 km chaque jour. Des métiers qui sont pénibles physiquement, mais qui sont aussi pénibles psychologiquement parce que ils ne sont pas considérés, parce qu'ils sont sous-valorisés, parce que on considère, et c'est quelque chose qu'on entend souvent, vous savez, ces métiers du lien, ces métiers de l'entraide, au final, ce sont des qualités naturelles que nous, les femmes, nous aurions à la naissance. Et c'est une forme de continuité du rôle qu'on a assigné aux femmes dans notre société, de prendre soin des autres sans les valoriser, y compris financièrement et socialement. Nous, notre combat, c'est de déconstruire, détruire ces stéréotypes de genre qui enferment les femmes dans un rôle tout en les précarisant, tout en les dénigrant. Et c'est pourquoi il faut revoir complètement la hiérarchie sociale des métiers. C'est une proposition que fait par exemple l'économiste Rachel Silvera et qu'on voudrait reprendre à notre compte, où elle dit qu'il faut évaluer chaque métier selon des critères objectifs tels que la pénibilité, le niveau de responsabilité, la technicité et les gestes effectués. De cette manière-là, on pourrait revoir l'ensemble des grilles salariales, notamment dans la fonction publique. C'est ce qui a été fait au Québec il y a une vingtaine d'années, et ça a conduit notamment à une revalorisation financière et économique des infirmières de plus de 5 000 € par an. Ça, c'est quand on objective chacun des métiers et leurs valeurs sociales et leurs valeurs économiques. Cette approche qu'on appelle le féminisme social, c'est pas uniquement un enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est aussi une question de la société de demain qu'on veut construire. Est-ce qu'on veut une société des liens plutôt que des biens? Est-ce qu'on veut une société du commun, de l'entraide et de la solidarité? Et si l'on veut cette société, alors il faut déconstruire ces stéréotypes, revaloriser et redonner la place à tous ces métiers à forte prédominance féminine qu'ils méritent dans notre société d'aujourd'hui. Les applaudir pendant quelques mois ne suffit pas. Redonnons enfin la place que ces métiers méritent. C'est tout l'enjeu des prochains mois et des prochaines années, et notamment de la campagne présidentielle qui s'amorce. C'est pour ça qu'on va en faire un combat prioritaire de ce 8 mars, dans la rue avec toutes ces premières de corvée. Mais le 8 mars ne suffira pas. C'est bien aujourd'hui des réelles augmentations de salaire qu'on demande pour tous ces métiers si invisibilisés, si précarisés, et pourtant qui sont si essentiels pour faire tenir notre société pendant la crise, mais aussi en dehors des crises.